Bienvenue dans le chapitre 1, bonus 3. Soit Bn une suite arithmétique de premier terme, b de 0 qui est égal à 7, et de raison r est égal à 1 sur 2. Question 1, calculer le dixième terme. Question 2, calculer la somme S qui est égale à B0 plus B1 jusqu'à B9. C'est parti. Question 1, calculer le dixième terme. Alors ce qu'on sait ici c'est quoi? C'est que on a le premier terme qui est B de 0, ok, qui est égal à 7. On a quoi d'autre? On a la raison R qui est égale à 1 demi, ok. On nous demande le dixième terme. Qui est B de n, ok. B de n ici en fait, on ne le connaît pas. On veut le calculer. Parce qu'en fait, le rang n, on l'a, il est égal à 9. Ok? Mais c'est la valeur du terme qu'on cherche. Puisque la valeur du premier terme c'est 7, la raison c'est 1 demi, la valeur de ce dernier terme, on ne l'a pas. Ok? Donc, c'est ça qu'on cherche. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc poser comme d'habitude. Moi, je pose, en fait, j'ai adapté ma formule à l'exercice. Ok? Donc, on a B de n qui est égal à B de k plus n moins k fois r. B de k ici étant le premier terme et k son indice, qui est ici 0. Ok? Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait, si je remplace, ça fait B de n, ok, qui est égal à B de 0 en fait, plus n moins l'indice 0. Donc, ça fait n plus n fois r, tout simplement. Donc, ça, c'est mon terme général. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? Comme je le disais précédemment, on a b de 0 qui est égal à 7, on a la raison qui est égale à 1 demi, et on cherche la valeur de b de n. C'est qui b de n? B de n, en fait, c'est le dernier terme, qui a pour rang 9. Ok? Donc, on cherche sa valeur. Donc, j'ai repris ma formule générale comme je fais d'habitude. J'ai remplacé par les termes qui sont existants. On a b de 0 qui est ici. On a la raison qui est là. On a ce r ici, enfin ce n, pardon, qui est là, qui est le même ici. En fait, le dernier terme a pour rang 9. Mais ici, on nous dit calculer le dixième terme. Normalement, ça devait être, on devait faire B10. Ok? Mais pas du tout en fait. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à B de 0. Ok? Alors, prenons un exemple. Prenons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puisque le dernier terme, c'est 9. Ça, c'est les différents rangs. Ok? On a rang 0, rang 1, etc. jusqu'à rang 9. Quand on nous dit calculer le dixième terme, si on compte à partir du rang 0, puisqu'on a le rang 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a bien le dixième terme qui est égal à 9. C'est pour ça que, au lieu de mettre un indice 10 comme c'est écrit ici, en fait c'est 9. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a commencé par 0. Donc, comme on vient de le faire, on a montré que le dixième rang, il est là. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Du coup, on revient à notre expression générale. Du coup, Bn, en fait, c'est B9, puisque c'est le dernier rang ici, qui est donc égal à B de 0, qui est égal à 7, ok, plus N, c'est qui? C'est lui, c'est 9, multiplié par 1 demi, fois 1 demi, ok?
Voilà. Donc, on aura donc 7, ok, plus 9 demi. On sait mettre au même dénominateur. Ça fait, ici, par 2, ça fait 14. Ok? Plus 9 divisé par 2. Ok? 14 plus 9, ça fait 23. Divisé par 2, ça fait 11,5. Ok? Donc là, on a donc notre B9 qui vaut 11,5. On a notre B de 0, c'est-à-dire que la suite au rang 0 qui vaut 7 et la suite au rang 9 qui vaut 11,5. C'est cohérent parce que notre raison c'est 0,5. Ok? Tout simplement. Maintenant la question 2. Dans la question 2, en fait, on demande de calculer la somme. La somme S égale à quoi? B9, ok, plus B0, ok, multiplié par le nombre total de termes, divisé par 2. Le nombre total de termes, c'est le rang du dernier terme, moins le rang du premier terme, plus 1. Ça nous fait donc notre n qui est égal à 10. Donc ça fait S est donc égal à quoi? B9. La valeur de B9 c'est 11,5. 11,5 plus B0 qui est 7. Ok? Le tout multiplié par notre n. On a dit qu'il est égal à 10. Divisé par 2. Ok? Donc, on a notre S qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal au total de 92,5. Ok? Voilà. Donc là, je vous passe les détails. C'est pas compliqué à faire. Ok? Donc, on arrive directement ici à 92,5. Il fallait simplement faire attention. Ici, on dit calculer le dixième terme. Dixième terme, attention, d'où est-ce qu'on part? On part de B de 0. Si on partait de B1, on n'aurait pas pu avoir 10 termes ici. Ok? On aurait peut-être dit 9e terme ou 8e terme. Enfin voilà. Mais là, 10e terme, attention, on part bien de B de 0. Donc une fois que c'est fait, voilà, on remplace simplement les valeurs. Et il y a aussi un point, c'est aussi le n ici. Attention à ce n. Ce n'est pas le n qui est égal à 9. Attention, c'est bien, ce n, c'est le dernier terme moins le premier plus 1. C'est ça qui donne 10. Ok? Donc en faisant l'application numérique, on arrive à 92,5. Voilà. Là, surtout, ce sont les bonus. Ok? Ce sont les bonus. C'était parce qu'en fait, dans les 20 premiers exercices, dans les 20 exercices du chapitre 1, on n'a pas beaucoup traité ce type de problème. Ok? Donc j'ai voulu qu'on en fasse quelques-uns dans la série de bonus. J'ai mis les bonus en place pour qu'on aille plus loin dans certains exercices en termes de complexité et qu'on puisse faire des exercices comme ceux-ci qu'on n'a pas vraiment traités dans les 20 premiers exercices. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les bonus en place. Ok? Voilà. Donc si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, rendez-vous au prochain bonus.